Bonjour à nous tous, yogis, bienvenue à ce nouveau cours de yoga visio. Ce dernier cours vient de la saison en quelque sorte. Donc c'est un cours relativement doux, avec des postures que vous connaissez, donc vous allez être beaucoup plus à l'aise. Et nous allons aller petit à petit vers une certaine sérénité, un calme intérieur. Donc si vous êtes prêts et prêtes, eh bien je vous invite à vous allonger dos au sol de façon consciente. Alors on plie les genoux, on s'installe dans un premier temps eh bien, en assise, et puis très lentement nous déposons une main puis l'autre, un avant-bras au sol, puis l'autre avant-bras, et puis on déplie une jambe, également l'autre, et délicatement vous déposez votre dos. Avant de déposer votre tête, je vous propose d'attraper à l'aide de vos bouts de doigts l'arrière de votre crâne, bien placer le menton en direction de la gorge et délicatement accompagner votre tête sur le sol. Puis laissez les bras se déposer lentement de part et d'autre de votre corps, les paumes de main orientées vers le plafond. Laissez tout votre corps se déposer lentement. Observez également la respiration naturelle un petit moment. Puis prenez conscience du bras gauche. Sentez les différents contacts du bras gauche avec le sol, la main, l'avant-bras, le bras, l'épaule. Prenez votre temps et ayez l'intention de soulever ce bras gauche en allégeant ces zones de contact. Simplement en allégeant les zones de contact. Donc on ne décolle pas le bras du sol, on allège simplement et vous relâchez. Voilà, sentez la détente qui se poursuit pendant 2 voire 3 respirations. Et on va reprendre une deuxième fois. Toujours avec l'intention de soulever ce bras gauche en allégeant ces zones de contact. Ne décollez pas le bras. Et vous relâchez. Une dernière fois. De la même façon, on allège le bras gauche. Voilà, le point de contact, mais on ne soulève pas son bras gauche. C'est simplement l'allègement de ce bras. Et vous redéposez lentement. Voilà. Et nous allons mettre en place 3 fois de plus, mais concernant le bras droit cette fois-ci. Donc on prend conscience de son bras droit, on sent vraiment les différents contacts avec le sol, peut-être les doigts, la main, l'avant-bras, le coude, le bras, l'épaule. Et puis, de la même manière que précédemment, l'intention de soulever ce bras droit en allégeant ces zones de contact. On ne décolle pas, mais on allège simplement. C'est pas si facile que cela. Et puis vous défaites et vous sentez la détente qui se poursuit pendant 2 respirations spontanées. Et on reprend une deuxième fois en allégeant le bras droit, sans le soulever, mais voilà, on allège et vous redéposez. Alors, redéposer un bien grand mot puisqu'on n'a pas soulevé. Donc, voilà, vous laissez faire en quelque sorte ce bras droit.
Et lorsque vous vous sentez prêt et prête, peut-être une dernière fois, allégez le bras droit. Et à nouveau, laissez-le à nouveau s'appuyer contre le sol. Laissez la détente s'installer. Et peut-être prenez le temps de laisser la détente de ces deux bras se prolonger dans tout votre corps. Prenez alors conscience de la jambe gauche et de la même manière, sentez les différents contacts avec le sol. Le talon, mollet, cuisse. Et puis, ayez l'intention de soulever la jambe, de l'alléger en l'allégeant ces zones de contact. En allégeant ces zones de contact et relâchez. Laissez se faire de respiration. Et on va reprendre. Toujours la même jambe, la jambe gauche. Essayez d'alléger les zones de contact avec le sol, mais sans soulever la jambe. Voilà, puis vous relâchez. Une dernière fois. Voilà, vous détendez. Laissez se faire. Laissez la détente s'installer. Sentez peut-être cette détente qui se poursuit à l'intérieur de cette jambe. Et reprendre 3 fois de plus, mais l'autre jambe, la jambe droite cette fois-ci. Donc on prend le temps de prendre conscience de cette jambe droite et de sentir les différents contacts avec le sol. Pied, talon, mollet, cuisse, peut-être l'arrière du genou. Je ne l'ai pas dit précédemment, mais voilà, peut-être l'arrière du genou. Et puis, voilà, l'intention de soulever cette jambe droite, mais simplement en allégeant ces zones de contact et relâcher. On reprend une deuxième fois. Voilà, toujours cette intention de soulever la jambe, mais on ne la soulève pas, on allège simplement ces zones de contact et on relâche. Et enfin une dernière fois. Et vous détendez à nouveau cette jambe droite. Et cette détente peut-être se poursuit à l'intérieur. Laissez le temps également de laisser la détente se prolonger, particulièrement dans le bas du corps, puis à nouveau dans tout le corps. Revenez à une sensation globale et appréciez, toujours appréciez ainsi la détente obtenue. Et puis très lentement, nous allons mettre en place un mouvement, une grande respiration. En dégageant les bras de part et d'autre de votre corps, vous inspirez. C'est comme si vous vouliez dessiner un cercle autour de vous. Et sur l'expiration, vous revenez par le haut, par l'avant. Alors, ce qui est intéressant dans ce mouvement, c'est que nous déclenchons successivement la respiration
abdominale. Lorsque l'on inspire, les bras s'ouvrent. Donc respiration abdominale, thoracique. Et lorsque les bras sont vers l'arrière, sous-claviculaire. Et vous ramenez sur l'expiration les bras par le haut, par l'avant. Et nous reprenons. Inspiration, les bras par les côtés. Voilà. Soyez sensibles à ces 3 étages de la respiration, puis ramenez. Peut-être une dernière fois. Prenez votre temps. Alors comme c'est un mouvement très simple, quelquefois on fait par automatisme, mais voilà, en yoga on ne travaille pas avec l'automatisme. Ce sont toujours des gestes conscients, consciemment réalisés. Voilà. Lorsque vous avez terminé, vous conservez les bras proches de votre corps, les paumes de main vers le sol, les jambes sont rapprochées l'une contre l'autre. Une phrase aujourd'hui qui voilà, va faire intervenir la concentration. C'est ce que nous recherchons en yoga, concentration, attention. Donc pour faciliter cette phrase, je l'ai ralentie un petit peu. Nous allons mettre en place chaque mouvement sur l'inspiration. Alors, nous plions les 2 genoux, les pieds à plat juste à l'avant des fessiers. Pieds toujours écartés de la largeur de votre bassin. La tête bien placée, le bas du corps plaqué, lombaire plaqué au sol. Lorsque vous êtes prêt et prête, simultanément, à l'inspiration, je vous invite à lever le bras droit à la verticale, poing fermé, tout en portant le genou droit à la poitrine. Nous allons expirer dans la posture. Sur l'inspiration suivante, le bras droit descend vers le sol à l'arrière de la tête dans le prolongement du corps, alors que la jambe droite se déplie à la verticale. Nous allons expirer dans la posture. Prochaine inspiration, le bras gauche, main ouverte, monte à la verticale, le genou gauche en direction de la poitrine. Expirez dans la posture. Inspiration prochaine, pendant que la jambe gauche se déplie vers le plafond, le bras droit, poing fermé, remonte à la verticale. Expirez. À l'inspiration, les 2 genoux se rabattent sur la poitrine, les 2 mains viennent se toucher et nous changeons la position des mains. Donc la main droite s'ouvre, la main gauche se ferme. Expirez. Inspiration prochaine, le bras droit, main ouverte, revient le long du corps, sur le sol, pendant que le pied droit se dépose au sol. Et on expire. Inspiration, bras gauche, poing fermé, revient le long du corps sur le sol pendant que le pied gauche se pose au sol. Expirez tout en allongeant les 2 jambes. Alors, on pourrait le faire en dynamique si on inspire, l'expire, mais voilà, il faut vraiment connaître parfaitement les différents mouvements. Donc, ce que je vous propose, c'est de reprendre, mais en commençant cette fois-ci par le côté gauche. Donc, nous nous installons, les 2 genoux pliés, les pieds à plat, à l'avant des fessiers. Lombaire au sol, plaqué au sol. Bras de part et d'autre de votre corps.
Simultanément, à l'inspiration, levez le bras gauche, point fermé à la verticale, pendant que le genou gauche se place à la poitrine. On expire dans la posture. Prochaine inspiration, le bras gauche descend vers le sol à l'arrière de la tête dans le prolongement du corps, alors que la jambe gauche se déplie à la verticale. Les orteils en direction du visage, expirez. Le bras droit, main ouverte, monte à la verticale, le genou droit en direction de la poitrine. Expirez dans la posture. Inspiration, pendant que la jambe droite se déplie vers le plafond, le bras droit voilà. Le bras gauche monte, le bras droit monte. Expirez. Pliez les deux genoux. Pendant que vous pliez les deux genoux, les mains se touchent et on change la position des mains. Expirez dans la posture. La main gauche s'ouvre, la main droite se ferme. Inspirez, le bras gauche revient au sol, pied gauche également. Expirez. Inspirez, le bras droit, puis pied droit. Laissez glisser sur l'expiration les deux pieds et laissez se mettre en place une respiration plus naturelle. Laissez infuser ces différents mouvements réalisés, ces différents gestes conscients. Et très lentement, je vous invite à vous étirer. Alors, pour s'étirer aujourd'hui, si c'est possible, les bras vers l'arrière, les talons poussent vers l'avant de la pièce, les bras vers l'arrière. On inspire et on expire profondément. Et vide de souffle, nous allons essayer de rentrer et sortir plusieurs fois le ventre. Poumon vide. Abdos relâchés. Dès que l'on inspire, veillez à bien relâcher le ventre. Expirez à nouveau. Et poumon vide, rentrer et sortir le ventre. Relâchez. Inspirez. À nouveau, expirez profondément. Poumon vide. Rentrez, sortir le ventre. Et on veille à bien relâcher le ventre avant d'inspirer à nouveau. Voilà. Puis conservez cet étirement. Un brassage au niveau abdominal qui stimule à l'uni le feu digestif, vertu purificatrice. Et sur une prochaine expiration, vous ramenez les bras par le haut, par l'avant, tandis que les jambes se détendent, se relâchent. Et un petit temps, dès que vous avez les bras au sol, pour accueillir, tout simplement.
Après quelques instants, nous allons pouvoir nous soulever. Donc, soit en déposant les mains et en les passant sous les fessiers à l'aide de vos avant-bras, ou soit en basculant votre corps d'un côté, en pliant les genoux. Et très lentement, là nous allons passer d'une position allongée à une position debout. Donc on prend son temps et toujours tout en conscience. Voilà, nous allons passer les jambes sur le côté, retourner les orteils, puis les genoux légèrement pliés, vous réempilez mes vertèbres pour vous redresser. Voilà, on se redresse toujours très lentement. Lorsque vous êtes debout, eh bien installez-vous avec les jambes éloignées l'une de l'autre. Voilà. Toujours rester dans une certaine détente. Voilà, le corps est tonique, mais surtout sans raideur ce corps. Et restez quelques respirations en détente dans cette posture, si c'est possible avec les paupières abaissées, cette posture de l'homme debout. Je vous invite, toujours en ayant les paupières abaissées ou le regard orienté vers le sol mais sans incliner la tête, je vous invite à vous concentrer sur le retrait du ventre à l'expiration. Sentir le volume de votre corps. Sentir également l'espace autour de vous. Puis, sur une prochaine inspiration, nous allons soulever les bras par les côtés. Les talons vont se soulever également. Les bras montent, voilà, ainsi que les talons. Nous allons rester dans cette posture d'équilibre, en plaçant sa conscience bien dans l'abdomen. Une variante du palmier, une posture d'équilibre relativement simple. Qui nécessite également une certaine attention, concentration, un calme du mental. Et sur une prochaine expiration, vous ramenez simultanément les bras et les talons au sol. Et baissez les paupières. Prenez à nouveau conscience du retrait de votre ventre à chaque fois que cela expire. Et également le volume de votre corps et l'espace autour de vous. Prenez conscience peut-être de certains changements qui se sont opérés à la suite de cette posture d'équilibre que nous allons reprendre une seconde fois de la même manière. Ouvrir les yeux, fixer un point, inspirer, les bras montent. Alors on peut aussi conserver les paupières fermées, mais l'équilibre sera beaucoup plus compliqué. Voilà, conscience dans votre ventre. Respiration fine, douce. Voilà, notre corps est en quelque sorte comme un trait d'union entre la terre et le ciel. Nous sommes suspendus dans l'espace. Et délicatement, sur une prochaine expiration, simultanément, tandis que les bras descendent, eh bien, les talons se déposent à nouveau sur le sol. À nouveau, petit temps d'observation, baisser les paupières, de la même manière, sentir le retrait de votre ventre,
le volume de votre corps, l'espace autour de vous. Puis ouvrir les yeux. Nous poursuivons avec une posture de torsion. La posture de la chaise, mais en torsion aujourd'hui. Donc, vous conservez les pieds toujours un écart entre les deux pieds. Toujours, voilà, une tonicité, mais sans raideur au niveau du corps. Et les mains seront jointes. Les épaules relâchées, les omoplates un petit peu rapprochées et le pubis en direction du nombril pour décambrer votre dos. Main jointe au niveau du cœur. Expirez, nous allons plier les deux genoux en penchant le buste vers l'avant. Alors, chaque inspiration, nous allons serrer fortement les paumes de main l'une contre l'autre pour tonifier notre dos, ouvrir la cage thoracique et l'expiration, nous allons rentrer le ventre et descendre un petit peu plus bas. Voilà. Donc sur chaque inspire, paume de main, tonifie le dos. Expirez, vous descendez en rentrant un petit peu le ventre. Voilà, relâchez bien sûr votre ventre sur l'inspire, paume de main jointe et on continue la descente. Lorsque vous êtes arrivé à votre maximum, nous allons inspirer profondément et sur l'expiration, tournez vers la droite, de manière à déposer votre coude gauche sur le genou droit, le regard orienté vers l'épaule droite vers l'arrière. Maintenez 2 voire 3 respirations, selon bien évidemment vos possibilités. Et très lentement, sur l'expiration, vous faites, vous dévissez en quelque sorte, et sur l'inspiration, eh bien, nous allons nous redresser, mais on ne se redresse pas avec le dos, mais plutôt avec les muscles des cuisses. Voilà. Et vous relâchez. Alors, on s'accorde un petit instant pour ressentir les effets avant de reprendre, eh bien, de l'autre côté. Alors, à nouveau, on ouvre les yeux, les mains jointes au niveau du cœur. Donc, chaque fois que l'on inspire, vraiment, on serre les paumes de main pour tonifier le dos et ouvrir la cage thoracique. Et à l'expire, on rentre le ventre et on incline davantage. Voilà. Mais avec un dos vraiment bien placé. Allez, inspirez, paume de main jointe, omoplate rapprochée, pubis en direction du nombril. Et sur l'expiration, pliez les genoux, rentrez un petit peu le ventre, inclinez le buste vers l'avant. Voilà. À nouveau, relâchez votre ventre, inspirez, serrez les paumes de main, dégagez la cage thoracique, les omoplates rapprochées, tonifiez votre dos et allez un petit peu plus loin à l'expiration. En fin d'expire, on rentre un petit peu le ventre et on relâche. Voilà, en principe, on le fait 3 fois à la descente. Et lorsque vous êtes arrivé à votre maximum, inspirez profondément et sur l'expiration, tournez cette fois-ci vers la gauche en déposant le coude droit sur le genou gauche. Restez, alors épaule gauche vers l'arrière, le regard orienté vers l'arrière si c'est possible. Maintenez 2, 3 respirations. Et
Très lentement, voilà, vous pourrez dévisser dès que vous sentez que vous n'êtes plus dans la posture. Il faut impérativement, eh bien, quitter la posture, ne pas aller dans la violence au niveau de son corps, toujours bienveillance envers votre corps. À nouveau, abaissez les paupières et accordez-vous un instant pour ressentir les effets. Puis, je vous invite à revenir tranquillement au sol et compenser en amenant les deux genoux à la poitrine et les enlacer à l'aide de vos bras. Donc une légère compression de l'abdomen. Replacez votre tête. Laissez la respiration s'installer. Je vous invite à placer votre attention sur les côtés de votre buste. Prenez le temps. Sentir que cette région respire. Puis dirigez votre attention sous les clavicules. Alors la sensation de respiration se déploie à ce niveau. Puis enfin, dirigez l'attention dans le dos et plus particulièrement le long des deux faisceaux musculaires longeant la colonne vertébrale. Restez quelques instants. Puis très lentement défaire, déposez les pieds au sol, laissez glisser vos pieds, allongez les jambes. Puis passez les mains sous les fessiers et tranquillement vous soulevez. Voilà, nous allons nous installer en assise. Voilà. Bien installés, les genoux pliés. Nous allons mettre en place bien, la table, mais la table en dynamique. S'il y a des personnes qui connaissent les 5 mouvements tibétains, bien, voilà, on pratique cette table dynamique dans ces mouvements-là. Donc aujourd'hui, je vous propose de mettre en place, bien, alors, soit 5 fois, soit 7 fois. À vous de voir si vous pouvez le faire 7 fois. Alors, au départ, donc les jambes sont pliées, les pieds à plat écartés, voilà la largeur de votre bassin. Les mains seront placées bien, vers l'arrière. Alors, les doigts voilà, vers l'avant de la pièce ou peut-être vers l'arrière. Là, tout dépend bien, la souplesse de vos poignets. Alors, je rappelle que donc ce que vous faites, vous mettez vos mains voilà, de chaque côté de votre bassin et puis vous laissez glisser vers l'arrière voilà, pour avoir aussi cet écart entre les deux mains. Redressez votre dos. Donc, je montre peut-être le premier mouvement pour que vous puissiez le voir. Sur l'inspiration, nous allons soulever notre bassin, soulever le dos et essayer voilà, d'aligner les genoux, hanches, épaules. Et sur l'expiration, nous redescendons délicatement le bassin qui va venir se loger entre nos deux mains et cela va permettre aux jambes de s'allonger et de relâcher un petit peu les poignets. Voilà. Et après, nous allons reprendre à nouveau voilà, une petite, presque une bascule, hein,
Faites attention à la tête et nous reviendrons. Voilà. Alors, je pense que tout le monde s'est installé. Hein. Donc les mains vers l'arrière, 20, 25, 30 cm par rapport à votre bassin, à peu près. Hein. Après à vous de corriger, d'adapter. Hein. Puis, quand vous vous sentez prêt et prête, sur l'inspiration, on soulève. Et on descend. Donc le bassin passe entre les deux mains. On en profite pour relâcher un petit peu en fin d'expiration ses poignets. Et on reprend. Allez, deuxième fois. Et on redescend. Relâchez les poignets. Et une autre fois. Voilà, suivez votre rythme. Relâchez bien. Quatrième fois. Relâchez bien. Cinquième. C'est sur l'inspiration qu'on monte, sur l'expire on descend. Voilà. Alors les personnes qui ne veulent pas continuer, vous prenez la posture du cocher. Pour les autres, 2 fois de plus. Voilà. Et pour tout le monde, pliez les 2 genoux, pieds à plat sur le sol, arrondir le dos, relâchez vos bras, relâchez votre tête dans la posture du cocher. Voilà. On laisse intégrer les effets pendant quelques respirations. N'hésitez pas à masser un petit peu les poignets si vous avez besoin. Puis vous redressez. Alors surtout, voilà, au niveau des poignets, n'hésitez pas à faire des petits massages. Nous allons poursuivre avec la planche inversée, donc nous allons aussi avoir besoin de nos poignets, support encore nos poignets, donc voilà, il faut vraiment qu'il n'y ait pas de douleur au niveau de ces poignets. Donc dans cette posture de planche inversée, nous allons partir, voilà, de la même façon que précédemment. Puis là, nous allons déplier les jambes écartées, toujours pareil, écartées de la largeur de vos hanches, de manière à ce qu'il y ait un bel alignement des orteils de vos pieds jusqu'au sommet de la tête. Donc c'est vraiment une planche, un bel alignement de tout votre corps. Donc je vous propose dans un premier temps en dynamique, on prend sur l'inspiration, on quitte sur l'expire et ensuite on essaiera de garder quelques respirations. Donc on inspire, on soulève son bassin, voilà, et on essaye d'aligner. Et expirez délicatement, vous redescendez votre bassin au sol. Nous allons reprendre une deuxième fois. Cette fois-ci, restez en statique, restez dans la posture, en faisant voyager peut-être votre regard des talons jusqu'au sommet du crâne sur l'inspire et sommet du crâne jusqu'aux orteils. Alors, l'inspire par l'arrière de votre corps, tac,
et l'expire par l'avant. Donc, lorsque vous êtes prêt et prête, on inspire, on monte, on s'installe dans un premier temps, et puis peut-être voyage du regard intérieur, talons inspirés par l'arrière de votre corps, remontez, faites le tour de votre tête et redescendre à l'expire par l'avant du corps. Reprendre ce circuit, peut-être 2 fois. Puis délicatement, vous défaites. Voilà. Conservez les jambes allongées. Changez la position de vos mains. Arrondissez votre dos. Laissez aller vos épaules vers l'avant. La tête s'incline. Le menton en direction du sternum. Relâchez bien votre dos. Relâchez le bas du dos. Relâchez votre bassin. Relâchez vos jambes. Relâchez vos pieds. Puis, nous quittons cette compensation pour se mettre à nouveau debout. Nous allons nous recentrer pour aller dans une posture du guerrier. Voilà. Et peut-être, voilà, c'est pas peut-être, c'est sûr, la posture du guerrier va nous entraîner dans notre posture d'équilibre. Donc, dans un premier temps, nous allons éloigner les jambes l'une de l'autre. Alors, c'est un bel écart des jambes. Bel écart des jambes. Nous étirons tout notre corps en pressant les pieds sur le sol. Voilà. Expirez. Le bassin, le dos, les bras, pressez le sol. Et sur l'inspiration, eh bien, nous allons monter les bras à l'horizontale. Voilà. Donc regardez, éventuellement corrigez si vous avez besoin. Puis nous allons tourner notre pied gauche vers la gauche. Et plier le genou gauche en gardant le tronc vertical. Donc le buste ne se penche pas. Alors vraiment, on est à la verticale. Et si c'est possible, peut-être, voilà, vous corrigez votre écart. Il faut que votre pied gauche soit à l'aplomb de votre genou gauche. Donc si vous souhaitez un bel écart, plus vous allez écarter, plus la posture d'équilibre par la suite sera facile et prise avec aisance. Maintenez la pression des 2 pieds sur le sol et tournez la tête à gauche avec un regard puissant, comme un guerrier. Un regard puissant à l'horizontale. On va maintenir quelques respirations. Cette posture du guerrier. Puis, lentement, nous allons amener notre main gauche au niveau de notre ventre. La tête se replace vers l'avant, paume de main vers le plafond, le ciel. Puis, ouvrir un petit peu le pied droit et là prendre appui en quelque sorte. Pressez bien votre pied gauche sur le sol et vous allez soulever les orteils de votre pied droit. Donc soulevez l'avant de votre pied et là placez voilà, votre bras droit au-dessus de votre tête.
On peut même mettre en place un mudra, c'est-à-dire rapprocher, soit pouce index, soit pouce majeur, à vous de voir ce qui vous correspond aujourd'hui, avec les doigts de la main gauche. Faites attention, l'épaule droite vers l'arrière. Voilà. Et on reste dans la posture d'équilibre. Respirez finement, longuement. Très lentement, vous défrayez les bras à l'horizontale, puis dépliez la jambe gauche et ramenez une jambe puis l'autre. Voilà, on s'accorde toujours quelques respirations en abaissant les paupières. On laisse infuser ces deux magnifiques postures qui tonifient notre corps. Puis à nouveau, nous allons éloigner une jambe puis l'autre pour mettre en place de l'autre côté. Voilà. Donc un bel écart, mais ensuite on peut corriger si besoin. Étirez bien votre corps en pressant les pieds sur le sol. Voilà. À l'inspiration, les bras vont monter à l'horizontale. N'hésitez pas à regarder pour voir si l'horizontale est bon et juste pour vous. Puis cette fois-ci, nous allons tourner le pied droit vers la droite et plier le genou droit en gardant bien évidemment le tronc à la verticale. Et là, vous pouvez, voilà, peut-être aller un peu plus loin. Il faut vraiment être très, très à l'aise et déjà avoir cet équilibre, cet ancrage de vos pieds au sol, sentir cette solidité, maintenir la pression des pieds sur le sol et tourner la tête vers la droite. Un regard puissant, voilà, vers l'horizontale, au loin. Et très lentement, tout en ramenant la tête vers l'avant, en ne changeant pas la position de la jambe droite, mais voilà, plutôt le pied gauche. Vous amenez votre main droite au niveau du nombril et en pressant bien le sol avec votre plante de pied droit, vous allez pouvoir soulever votre pied gauche, l'avant du pied gauche. Donc, main droite au niveau du ventre, bras gauche monte avec l'épaule gauche vers l'arrière. Et là, peut-être un mudra des doigts. Relâchez vos épaules. Épaules basses vers l'arrière. Omoplate rapprochée. Maintenez la posture. Quelques respirations. Posture d'équilibre. Une certaine fermeté, mais voilà, grâce à la respiration, nous allons dans l'aisance. Alors surtout, le visage détendu, on ne crispe pas son visage. Et très lentement, vous défaites dans un premier temps les bras, puis vous dépliez la jambe droite. Voilà. Et vous ramenez un pied, puis l'autre. Et à nouveau, on accueille quelques respirations.
et très lentement, et bien revenir au sol. Donc là, si vous avez besoin, soit les genoux à la poitrine, on peut voilà, faire des petits massages au niveau du dos. Donc déposer les mains sur les genoux. Le dos est bien à plat, bas des lombaires également, soulève pas son bassin, les épaules sont relâchées, les bras détendus également. Et là, nous pouvons mettre en place des petits cercles à l'aide de nos genoux. Donc il suffit d'amener les deux genoux vers la gauche par exemple, puis vers l'avant de la pièce, puis ensuite vers la droite, les deux genoux vers la droite, puis les genoux vers le visage. Donc ça vous permet de mettre en place des cercles, comme si vous vouliez dessiner, mais il faut aller très très lentement. On a toujours tendance à aller trop vite, mais voilà, en faisant très lentement, eh bien, ce mouvement masse le dos en profondeur. On peut même mettre en place un 8 à l'horizontale, signe de l'infini, donc avec ces deux boucles. Ça peut se faire également, mais toujours de façon consciente. Voilà, puis on stabilise son dos. On relâche et on défait. Notre posture inversée, eh bien, je vous propose Viparita Karini, aujourd'hui, la demi-chandelle. Donc, soit on pratique avec un petit coussin que l'on passe en bas des lombaires, soit simplement en soutenant le bas de son dos à l'aide de ses deux mains. Donc là, tout le monde peut pratiquer cette posture, même les personnes qui ont des petits soucis au niveau cervical, puisque voilà, la nuque restera allongée en quelque sorte. Ouais, donc on plie les genoux qui viennent se placer en direction de la poitrine. Et là, nous pouvons soulever et simplement installer soit le petit coussin, soit maintenir à l'aide de ses deux mains le bassin. La nuque est bien allongée. Et on peut mettre en place une variante également, je ne sais pas si on l'a déjà travaillé avec vous, de manière à verticaliser les jambes. Donc c'est un petit peu plus compliqué au niveau du poids, voilà, mais on peut essayer de verticaliser les deux jambes, mais surtout sans raideur, toujours au niveau des jambes. Voilà, laissez la respiration abdominale s'installer. On répartit le poids du corps plutôt sur les coudes et les épaules. Alors pour les personnes qui ont un coussin, c'est beaucoup plus facile de verticaliser les jambes. Voilà, restez encore quelques respirations.
Voilà, puis très lentement, quittez la posture, toujours de façon contrôlée. On ramène les genoux à la poitrine. Voilà, puis les pieds au sol. On soulève son bassin. Pour les personnes qui ont un petit coussin, vous enlevez le coussin. Et délicatement, voilà, vous déposez les pieds allongés. Voilà. Venez ensuite en détente sur le dos pour accueillir en quelque sorte la richesse des sensations suite à cette posture de Viparita Karini, la demi-chandelle. Quelques respirations, eh bien, soit je vous invite à rester allongé sur le dos ou à vous installer en assise pour un petit temps de méditation. Donc, vous choisissez la posture que vous souhaitez. En quelque sorte, il y a trois moments qui inaugurent l'assise. Voilà, si vous êtes en assise, même si on est allongé, on peut ressentir aussi ces effets. Donc, il faut s'installer dans cette assise, il faut se relier et également se détendre. Dans le zen, discipline du zen, on appelle cela les trois merveilles. Alors lorsque l'on connaît la posture qui nous convient le mieux, eh bien s'installer dans l'assise ou s'installer allongé sur le dos prend quelques secondes. Le temps de se déposer dans ses appuis, le temps de se relier. Se relier, c'est d'abord revenir à soi. Le temps de se rassembler. Puis s'ouvrir au plus vaste. Et ensuite se détendre dans la posture. Passer de l'intention à l'attention. Alors, l'orientation que l'on nomme dharana se dissout dans la contemplation dhyana. Pour faciliter, je vous propose de vous guider dans cette petite méditation d'apaisement. Observez. Observez votre respiration qui entre et sort par les narines. Et laissez-vous bercer par ce rythme sans vous endormir, bien évidemment. Observez les sensations dans votre corps comme un balayage, à l'affût de tout ce qui se passe. Prenez conscience de ce souffle
ce souffle qui est le signe de la vie qui est en vous et qui vous relie à l'univers. Vous êtes une parcelle de cette vie. Puis, je vous invite à reprendre une respiration plus ample. Voilà, remuer les doigts de vos mains, défaire l'assise. Secouez peut-être un petit peu les jambes, sortez de vos pieds. Voilà. Vous étirez. Pour les personnes allongées, petit à petit, voilà, vous vous soulevez. Prenez votre temps. Et je vous propose, pour terminer le cours, une purifiante qui va nous permettre de dynamiser notre corps. Donc aujourd'hui, nous allons prendre peut-être une très simple. Sur l'inspiration, les bras montent, paume de main vers le plafond. Et sur l'expiration, en 3 fois, vous pliez les bras. Voilà, donc je rappelle, vous expulsez l'air par la bouche violemment et en 3 fois, les coudes contre le thorax, mais sans vous faire de mal, bien entendu. Inspire, les bras montent. Nous allons prendre une deuxième fois. On inspire. Voilà, les bras montent. Et à l'expiration, nous reprenons. Une dernière fois. Inspiration. Remonte. Et expire. Voilà. Bien écoutez, notre cours s'achève, notre saison s'achève également. Je vous tenais à vous remercier d'avoir participé aux divers cours visio de cette période très perturbée, donc pas simple de pratiquer en visio aussi bien vous que moi, par écran interposé. Donc ce n'est pas facile. Donc je vous félicite d'avoir été assidu à ces cours. Je vous souhaite donc à tous et à toutes un bel été et je vous donne rendez-vous
eh bien, en septembre pour la reprise des cours. Prenez soin de vous et passez un bel été. Namasté.